Ouais, c'est gâté, sortez massivement. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Ici, c'est HLFD. Donc, avant-hier, il y avait posté une vidéo sur mon compte YouTube en disant que le discours intégral du président Ford Essentiellement Gnassingbé. Aujourd'hui, je vous reviens encore sur ce sujet. Il y a certaines cyberactivistes qui sont en train de faire le débat sur la vérité cachée derrière ce discours. Donc les gars, sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Persona non grata quand le pays reviendra aux mains du peuple souverain togolais. C'est ce que je tiens à leur dire. Merci et bonne soirée à nous tous. Merci, Monsieur Coussier. C'est ce que vous voulez dire dans tous les cas. On vous a écouté, mais le Togo, c'est quand même un pays, c'est quand même la souveraineté, c'est quand même ce que vous ne croyez pas. Mais je pense que on n'a pas à vous enlever cela. Et tout à l'heure, peut-être que au moment de ce grand débat, vous allez encore aller en profondeur. Mais dans tous les cas, revenons quand même à la vérité derrière le discours qu'a présenté le président Faure Gnassingbé. Vous le savez, depuis 2005 que le président Faure Gnassingbé a été au pouvoir, il a remplacé vraiment son père et en même temps, jusqu'à cette année, il annonce donc la cinquième République, en tout cas, qui se présente aussi comme une étape, je dirais, de modernisation institutionnelle et puis encore de décentralisation. Vous avez eu le discours du président Faure Gnassingbé, un discours qui incarne, en tout cas, le savoir-vivre, un discours qui dit qu'aujourd'hui, il y aura une rénovation au niveau du Togo. Est-ce que c'est un discours qui va quand même respecter, je dirais, les pratiques de ce discours parce que nous voulons réellement que ce discours pèse lourd. Alors, je voulais commencer par vous, Monsieur Coulissier. Vous avez assisté à ce discours. Le président Faure Gnassingbé, vous l'avez vu, sa corpulence, sa manière de se présenter devant les Togolais de manière sérieuse. Vous avez vu ce discours. Quelle analyse faites-vous de ce discours? Bien, merci encore une fois, Serge. Et de ce discours, je crois que ce que je retiens, c'est que on aurait souhaité un discours plus tôt, le 6 juin passé, le 6 mai, hein, 2025. On aurait souhaité un discours quand on récupérait des morts dans la lagune de Baie au Togo. On aurait souhaité un discours quand le pays brûlait parce que des démonstrations avaient eu lieu. On aurait souhaité un discours quand Madame Nyakade a été mise en prison, je dirais, et quand des dames comme Amélie, des simples dames qui ne luttent que pour un meilleur changement de notre pays, sont embrigadées, sont mises en prison actuellement. On aurait souhaité un discours du chef de l'État qui pouvait apaiser le pays. On ne le voit pas. On ne voit pas le chef de l'État, soi-disant, ou le PCM, comme ils veulent l'appeler maintenant. Et c'est ce qui nous fait mal parce que, justement, le pays, notre pays a basculé dans ce que nous appelons euh, une cinquième république, que nous autres, nous trouvons illégitime parce que ce régime-là parlementaire qu'il est venu par son discours légitimé, eh bien, ce régime parlementaire-là, pour nous, c'est juste un coup d'État qui est en pleine Oui, perpétuation. mais Monsieur Coulissier, Oui, vous avez quand même écouté Faure Gnassingbé, même si vous ne l'aimez pas, mais vous l'avez écouté. Un homme qui se présente devant les Togolais et qui veut réellement faire du sérieux. d'abord, Serge, c'était pas devant les Togolais. C'était devant un parlement que nous jugeons illégitime. Pourquoi? Parce que avant cette légitimation, c'est pas devant les Togolais souverains que nous sommes. C'est pas le peuple est souverain. Hein, une partie du peuple, une minorité du peuple qui embrigade le peuple
n'est pas le peuple. Mais vous pouvez continuer avec vos questions, je vais vous répondre. D'accord. Donc, je pense qu'on va revenir tout à l'heure à vous. On va revenir tout à l'heure à vous. Je vais essayer quand même d'aller consolider quelque chose avec le professeur Balobi, qui a quand même écouté le discours, qui a eu vraiment un président devant lui qui se confessait, un président qui dit cette fois-ci, voilà le discours, voilà ce que je peux faire pour le Togo. Je sais que j'ai été quand même, je dirais, j'ai été quand même critiqué de part et d'autre. Voilà ce que je peux faire. Alors, professeur, vous avez quand même eu ce discours, écouté ce discours, vu ce discours, assisté ce discours, voir ce que le président Faure Gnassingbé veut faire pour les Togolais. Alors, quelles sont les analyses vous pouvez faire vis-à-vis de ce discours? S'il s'agit que de l'analyse du discours, les choses sont claires. Vous voyez, les choses sont claires. Ce qui est dit, c'est les non-dits qu'on ne peut pas donc euh, on ne peut pas mettre sur la table, en ce sens que ce sera simplement des supputations. Chacun donnera son interprétation. C'est ce que je pense qu'il voulait dire. Moi, j'opine, je n'opine pas, etc. Écoutez, Serge Lanroy, et puis qu'au débatteur Clouchet, je comprends votre douleur parce que vous menez un combat, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Vous voyez, même si ce discours avait été prononcé avant-hier ou bien il y a un mois, ou bien il y a un an, vous aurez eu la même attitude, j'estime, à moins que vous ne soyez pas logique ou cohérent dans vos déclarations. Parce que ce qui mine nos sociétés, et c'est que nous n'arrivons pas à comprendre, à nous rendre devant l'évidence et accepter cette évidence que la vie est faite de l'unité des contraires. Oh, c'est comme ça. C'est le plus, c'est le moins. La vie, c'est comme un couteau à double tranchant. Et c'est pas pour rien qu'il y a les deux tranchants. Et vous savez que là où vous voyez le plus et que d'autres voient le moins, on ne peut pas dire que celui qui voit le plus a tort à 100%, que celui qui voit le moins a aussi tort à 100%. C'est la réalité et c'est là, selon les conditions de vie, ce que vous donnez comme une vision. Et vous prenez cette vision comme le prisme à travers lequel vous analysez, vous expliquez, vous interprétez votre monde, le visuel et le non visuel. Moi, je suis pas de cet avis qu'on ne puisse jamais faire la paix et qu'on nous cherche à nous foudroyer, nous qui professons la paix. On se dit non, il faut aller en guerre. Et s'il faut aller en guerre, nous avons quand même vécu l'expérience dans notre chair, l'esclavage. Est-ce que nous ne sommes pas toujours affectés par cela? Donc on dit, ça fait des siècles, il ne faut pas en parler. Non, ça joue sur nous jusqu'à ce jour parce que ceux-là qui nous ont esclavagisés ont toujours continué. Ils ont toujours la ficelle. Et nous-mêmes, voilà, anciens esclaves, anciens arrière, petits-fils et des esclaves. Nous sommes là toujours à nous balkaniser, à nous diviser. Nous ne pouvons pas gérer nos petits enclos dans la paix et nous tirer des leçons, n'est-ce pas, de nos valeurs ancestrales. Nous parlons simplement, mais nous ne faisons rien concrètement pour nous retrouver autour de la table et que chacun dise ce qu'il dit et qu'on retrouve l'équilibre. Qu'est-ce que la Somalie est devenue? Qu'est-ce que l'Éthiopie serait devenue? L'Érythrée, le Soudan du Nord, le Soudan du Sud, et j'en passe et j'en oublie. À quand? À quand l'équilibre? À quand la paix pour nos peuples? Oui, professeur. On vous a écouté. Effectivement, vous avez vraiment écouté, vous avez vu le discours du président Faure Gnassingbé. Il s'est présenté devant un congrès, le congrès, et il a essayé quand même de dire aux Togolais, je viens cette fois-ci quand même pour réaliser ce que vous n'avez vu, en parlant de certaines choses. Mais il y a d'autres personnes qui dénoncent du fait que, est-ce que ce n'est pas un habillage, je dirais, rhétorique, qui est destiné à prolonger l'autorité même de la présidentielle, ou bien est-ce que on n'a pas affaire à une rupture, je dirais, démocratique dans ce discours?
Oui, Serge Roy, je pense que, comme je le disais à l'entame, l'analyse de son discours, et c'était évident ce qu'il a dit. Apparemment, oui, je peux vous dire, ah, c'est la nouvelle marche, c'est le nouveau départ, c'est le. Est-ce qu'on peut être sûr? Non, non, j'ai dit apparemment. S'il faut analyser, s'il faut donc, sans aller dans les profondeurs, dans les non-dits, à écouter fort, on eût cru qu'il parlait donc de la nouvelle marche, du renouveau, de la renaissance du Togo, d'une nouvelle façon de voir et de faire les choses. Un Togo véritablement Est-ce que nouveau. vous y croyez, professeur? Non, mais je dis toujours apparemment, on eût dit. Maintenant, si vous me demandez est-ce que j'y crois, j'ai pas de raison de ne pas y croire. Même si quelqu'un a menti tout le temps, je ne dis pas qu'il a menti tout le temps, mais ceux qui sont dans l'opposition vont dire tout de suite, nous ne le croyons pas. Mais vous voyez, on dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, on vous reconnaît par votre fruit, et puis on vous juge par ce que vous faites. C'est ça, c'est ça qui est important. On peut se sentir désabusé, on peut se sentir donc trahi. Mais écoutez, on est à une jonction. Il faut faire une transition. Écoutez, la sincérité, je ne peux pas la mesurer, et que les Togolaises et les Togolais prennent acte et mesurent la sincérité de ce discours. Ils auront raison de ne pas y croire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution, la meilleure solution? Vous voyez, la vie, c'est de la négociation. La vie, c'est un marché. Nous y venons acheter et vendre et nous repartons. Oui. Est-ce que c'est avec le président Faure Gnassingbé que les Togolais doivent négocier? Parce que ça fait combien de décennies il est aujourd'hui au pouvoir? Il n'y a pas de négociation. Les Togolais arrivent, ils sont en prison. Il y a des prisonniers. Je ne les appelle pas prisonniers politiques, hein, je les appelle des détenus d'opinion. C'est ce que moi je peux dire parce qu'ils ne sont pas des prisonniers politiques. Alors, tous ces gens-là sont en prison aujourd'hui et ce sont les mêmes discours. Chaque année, ce sont les mêmes discours. Mais rien ne change dans la véracité, dans la réalité, dans la pratique, professeur. C'est ça. Oui, bien sûr, on ne fait pas les mêmes choses tout le temps pour attendre des résultats qui soient différents, je suis d'accord. Mais ce que je nous demande chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut véritablement faire? Qu'est-ce qu'il faut véritablement faire? Je pense, si cela ne tient qu'à moi, il ne faut jamais se fatiguer puisque la vie même, c'est une négociation. Nous négocions la vie, nous négocions le vivre ensemble, et le mieux vivre se négocie et se construit. Et si nous entendons la chose par là, qu'il faut négocier la vie, négocier le mieux vivre et le construire ensemble, et là se trouve la solution, Serge Roy. Maintenant, comment est-ce que nous construisons cela? Là où nous avons des gens qui nous trompent, là où nous avons des gens qui vendent des illusions, là où nous avons des gens qui ne sont pas sincères dans ce qu'ils disent. Par contre, d'autres sont sincères et le peuple, dans sa majorité, souffre. Qu'est-ce qu'on fait? Merci, professeur. Qu'est-ce qu'on fait? Le Togolais, je pense qu'ils ont déjà leur réponse, mais ici, au grand débat, nous sommes en train de voir comment le discours de Faure Gnassingbé va tenir avec la réalité des faits, parce que ça fait un moment.